t'aime de ouf. De ouf. Je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin, t'es beau. J'ai rêvé de toi. T'es mon roi dans le château. Aïe, aïe, aïe. Même le matin, je t'aime. Pour ce petit signe bonhomme, faut de fesses, la tête et le zizi. Ah, c'est romantique, ça. Ah, ça, c'est romantique, ça. Bonjour. Nous voici dans un nouveau vlog. Je suis rentrée du GR hier. C'était incroyable, vraiment, ce GR. J'espère que le vlog il vous plaira. Je vais de nouveau bosser avec une marque que j'adore. Je suis trop contente. Le jour de ta fête, je t'apporte le petit déjeuner au lit. Maman, allez, voilà, t'es servi. Fais couler ton pain avec la mousse tout plein. Fais couler ton pain avec la mousse tout plein. Mets couvrir les assiettes des verres. C'est un grand jour pour moi aussi. Au café, je te dis des poèmes. Dans l'oreille, des idées. Dans mon sac à dos, et casse un cadeau. Chut, c'est un secret. On verra ce soir comment bonsoir. Je t'aime, ma petite vie. 2, 3. Merci! Ça y est, je suis contente. J'ai enfin bien capté que ma caméra pouvait se mettre là. Franchement, la première fois que les filles m'ont vu, que le guide m'a vu avec ma caméra en dessous là, ils ont dû se dire... C'est quand même un énergumène, la meuf. Elle a un vrai problème psychologique. Elle se dit créatrice de contenu, mon cul. Franchement, non mais vraiment, mais qui fait ça? Bref, donc allez, c'est parti, on va se faire un petit trail, on va voir ce qu'on donne. Il est déjà en train de bouffer, lui. Oh putain! Oh putain, les filles, venez le chercher, c'est pas possible. Un peu d'énergie. Un peu d'énergie, tu sors de table. Je vais pas manger. T'as pas mangé? Il y a eu des enfants assez. Est-ce que là, tu crois, type, que quand je filme, on voit ce que je regarde? Ou est-ce que c'est trop haut? Il est pas orienté trop haut? Parce que des fois sur le GR, Fais coucou à la caméra. Bon, allez, c'est l'heure d'aller me coucher. Il est pas très tard. Mais comment vous dire que je suis explosée. C'est le seul truc un peu... De quoi? Tu veux faire le GR20? Si moi je suis fatiguée... Dites-vous que le jour où il va le faire, je pense qu'en fait je vais passer l'été seule. L'été, je suis gentille, il a dit. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve une solution. Je vais faire une annonce pour trouver un homme de substitution et lui je vais le mettre à la cave. T'as dit quoi? T'es sûr de toi? Je mets pas d'annonce? Ouais, parce que je sais pas. Si c'est pour pas te voir cet été, j'ai qu'une vie. J'ai envie de profiter quand même de la vie, des sunsets, tu vois. C'est important. Sunset d'ailleurs on dit, pas sunset. Bienvenue dans une nouvelle semaine avec moi, mais ce ne sera pas une semaine complète, ce sera juste vendredi, samedi, dimanche. Pour la simple et bonne raison que j'ai enchaîné toute la semaine, j'ai commencé à tourner, j'ai essayé, mais j'avais aussi tout le GR à vouloir vous partager. Du coup, j'ai dû utiliser ma carte SD de là pour pouvoir filmer, etc. Et après, elle était dans mon PC, j'en avais besoin. Sinon, ça allait faire sauter tout ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai pas filmé, j'ai pas utilisé mon PC, mon téléphone. J'ai pas utilisé une autre caméra. Je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. Et donc là, on est vendredi. Je suis un peu éclatée au sol quand même. Hein. Je préfère vous le dire. On vient de faire 20 kills avec Tib. Et moi, je me suis levée à 6h du mat pour faire... j'ai fait combien ce matin? Strava. Donc, en sachant que j'ai commencé mercredi à reprendre les entraînements, j'ai déjà fait 63 km. C'est pas mal. Donc, j'ai fait 63 km et 3555 de D+. Donc, je suis très contente. J'ai eu 2 jours off complet. Après, je m'y suis remise. Ça fait un peu comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu lundi, mardi de off pour avoir bien les jambes pour le GR. Donc là, j'ai fait pareil. Il faut que je bosse, que je cours demain et après-demain, en sachant que dimanche, il y a la communion de Liana. Je sais pas trop comment je vais réussir à caler l'affaire. Donc là, je vais faire mes cheveux. Je vais aller tourner du contenu parce que j'ai pas mal de collabs à faire. Et à 15h, c'est dans pas très longtemps, j'ai un call avec Fitness Boutique. Regardez-moi avant-après de l'espace, ok? Et en fait, il s'avère que c'est assez révolutionnaire parce que ça se met directement avec Strava. Et donc, tous mes entraînements, par exemple, quand je vais sur le tapis, je connecte même pas ma montre. Je fais de la marche en incliné, ça me le bascule sur Strava. Et j'ai pas juste, par exemple, marche ou tapis et le kilomètre et l'heure. J'ai vraiment avec le dénivelé. Et pour moi, c'est trop important d'avoir ces données-là. Bon.
Dimanche, c'est la communion d'Iana. Je suis en train de manger des des pommes séchées, des noix de coco et chocolat. Trop bon. Je suis en train de me faire un petit récap de tout ce que j'ai à faire à manger. Donc, je vais faire un plateau de fromage charcuterie. J'en ai acheté plein hier. Je vais faire de la focaccia. Une tomate, cerise, coupée, lamelle, plus herbe. Une autre, chorizo mozza. Une autre, jambon, mozza, roquette. Une autre, pesto, grana padano. Et limite, on peut mettre aussi artichaut. 4 gouttes de focaccia. C'est pas mal. Hein. Ensuite, on va faire des mini buns. Et là, on va mettre thon Saint-Mauré. On va préparer les garnitures. Et je les fournirai au dernier moment, je pense. On peut faire saumon avocat. Ah, on peut faire brie, vente de camp, roquette et noix. On peut faire un jambon fromage. Non, jambon beurre. Les enfants, ils vont kiffer. Ensuite, je voulais faire des verrines et tout. On va voir ce que je fais. Parce qu'il faut absolument que je puisse les mettre faut absolument que je puisse les mettre dans mon frigo. On va faire des fruits et légumes. Légumes. Alors, il me faut chou-fleur, radis, concombre, tomate, cerise et petit poivron. Ensuite, la sauce et des légumes. Ah, mon stylo a décidé que c'était la fin des haricots. Et ouais, je peux faire des cubes de feta. Feta en cubes, rôti. On est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il va me manquer des choses? On est 10, il y aura du pain, il y aura des beans, il y aura des buns. Faut que je fasse une salade quand même, je pense. Puis ils rentrent de l'école. Ils rentrent de l'école, c'est un pique-nique qu'ils font. Oh, one, two, three. C'est pas toi, crapaud. Non. C'est pas toi. Non. Non, c'est pas toi. Mais ouais, c'est pas toi. Pourquoi ce serait toi? Comment ça pourrait être toi? Enfilé. C'est pas enfilé, bordel. Il répète toutes les conneries que je peux dire. Il faut que je filme, que je tourne. La gueule que j'ai là dans le réel, là, ne me plaît pas. Allons-y, 130 g de flocons d'avoine, on va en mettre plus. Donc on va mettre x2, donc 260 g. Yana, elle a un truc à te dire. Il y a la dame d'électricité, une dame d'électricité du collège. Non, de physique-chimie. Qui a dit que j'étais très gentille, que j'écoutais toujours bien, que j'étais hyper forte. Très cultivée. Très cultivée. Parce que... Avec des très bonnes réponses. Oui, parce qu'en fait, il fallait trouver un matériel dans sa trousse qui était apporteur d'électricité. Conducteur, ouais. Conducteur. Et j'ai dit le ciseau. Et du coup, j'ai essayé et la lumière s'est allumée. Et du coup, le vent a tourné. Et du coup, elle m'a félicité parce que j'étais la première à avoir réussi. Voilà, c'est bien. Trop fier. Elle est forte, elle, hein. C'est bien, ma fille. Toi aussi, t'as la physique. Je sais pas. C'est moi qui ai dit qu'elle était pas bien. Si, au collège, ça, j'aimais bien. Après, au lycée, ça se complique. Elle nous a dit quand je sais pas trop comment dire, mais quand on est en 6e, c'est facile. Parce que du coup, ils rentrent pas vraiment dans les détails et tout. Hein? Et après, par contre, quand on est en 5e, ça rentre plus dedans. Et quand on est en fait, plus tu avances dans ton lycée, dans ton collège et tout, ben en fait, ça se complique. Ah oui, forcément. Mais au final, tu es aussi plus grande, plus mature, donc tu comprends tout facilement. Voilà. Voilà. On est en train de se faire notre resto de notre anniversaire de mariage que mon mari a oublié. Pourquoi tu souffles? Pourquoi tu oses souffler? Mais voilà. Coucou, bienvenue dans une nouvelle journée avec nous. On est samedi aujourd'hui. Les enfants ont faim et moi il faut que je dise à ma copine ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. C'est bon aussi.
Bon, ça y est, ça c'est prêt. Je vais l'envoyer au four dès que le four est chaud. Et je vais mettre mes autres petits gâteaux comme ça dans des petites boîtes. Je vous montre. Je n'avais pas montré, j'ai acheté des petites boîtes comme ça pour pouvoir mettre comme si j'étais une boulangerie. C'est bien ça. Trop bonne idée. On dirait un traiteur. Faut les laisser combien de temps tes patchs là? Autant que ma gueule redevienne normale. Tu vois, c'est pas mal parce que comme ça, tu vois, regarde, tu laisses ça comme ça sur les tables et tu prends, tu remets. Tu vois, genre, il n'y a pas de mouches. Comme ça, si vous avez des voisins qui arrivent dans la région, vous leur ramenez ça. C'est trop sympa. Ça me fait très penser à Brivante de Camp. Je suis Brivante de Camp sans tout le côté complètement attaqué de Brivante de Camp. Le côté attaqué, c'est plutôt celui de... Ah, en fait, je crois que je suis un gros mélange de toutes les nanas. J'ai le gros boulet de Suzanne en moi, le côté hyper famille, bosseuse de ouf, de Linette, mais pas son côté genre je m'apprête plus et tout. J'ai le côté hyper princesse, ouais, j'assume, de Gabrielle. J'aime bien les princesses rêvantes. J'ai mal choisi mon mari, je sais pas trop ce qu'il fait. Mais il va falloir qu'il change parce que là, franchement, à l'aube de mes 40 ans, faut que ça change. Faut que ça change. Bref, et par contre, j'ai jamais été édite. Non, ça va. Je sais pas les défauts de qui j'ai du coup. Les vrais gros défauts que j'ai. Laquelle qui pète les plombs un peu. Qui s'énerve, genre c'est tempête. C'est tempête. Quand t'as l'impression d'être en haute montagne avec un orage. Ça peut être qui ça? Je suis en train de prendre mes compléments alimentaires. On commence par le principal, enfin le début. Collagène de chez Sunday Natural. Probiotique de chez Brain Effect. Ensuite, je prends mes compléments alimentaires de chez Essential. T'as pété là? Je suis traumatisée avec le Gervin. Il faut que tu ailles en course, mon frère. Il faut que tu ailles acheter un cadeau pour Liana. Et donc, il faut qu'on en discute. Qu'est-ce qu'on lui prend à ma fille? Attends, j'ai une idée. Du coup, là, Tib, il va partir tout de suite dans les magasins. Normalement, Tib, il va s'absenter quelques jours. Je vous dirai où il va quand ce sera sûr. Début juillet, je dis à ma copine, tu viendras faire une soirée pyjama à la maison. On aura les enfants, on fera notre petite soirée pyjama. Oula! Ouh, là, mes gâteaux! De 9 minutes, on passe à 14 minutes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu les 11. Voilà, mes gâteaux, mes gâteaux. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Et tu dois faire un truc comme ça, je crois. Faut bien qu'il soit rond. Je vais peut-être ouvrir une boulangerie, moi. Non? Delicioso. Attends. Putain, c'est bon. Tu sais ce que je leur ai dit à un moment. Il y avait des randonneurs et je pense que c'est ça que t'as dû entendre. Il y avait des randonneurs et tout, je leur dis. Bon, moi. Eh, salut les potes. Moi, je rigole pas à ça, c'est normal de dire ça, mais elles étaient là. Je vais leur dire ça, les potes. Je suis en train de faire mes petites recettes qui iront dans mon livre. Écoutez-moi bien. Si c'est pas réussi, si les copains ils disent que c'est pas bon, ça pue. Ça pue du cul. Alors, on y va. C'est parti. Je crois que le meilleur moment de ma journée, c'est que ma petite sœur Bélier est venue pour m'aider. Donc du coup, on va être ensemble, on va passer l'après-midi ensemble à cuisiner. Et le but, c'est qu'on s'active le cul pour qu'on puisse aller courir ensuite. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va faire un cake à la tomate. Donc là, elle est en train de chercher dans toute la cuisine. C'est un cake à la courgette d'abord. Donc on se calme, ok. En plus, ça va me rappeler à l'ordre, celle-là. Et ensuite, moi, je vais faire... C'est des petits trucs comme ça là, des buns. Et dedans, je vais mettre, premièrement, déjà je vais faire toutes mes préparations. Et ensuite, hop, 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 je les fourre. Et dedans, je vais mettre toc, 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 toc. Il est où mon truc? Elle m'a volé quoi encore? Attends, ça c'est pas pour un seul cake. Mais non, c'est pas qu'un seul cake, le cake. Ça fait peur, 12 œufs. 12 œufs pour un cake ultra protéiné. Bon, on peut y aller là. Je vais faire thon samouré, saumon avocat, jambon beurre, chèvre miel tomate. Et on va voir, parce que j'ai pas de brie, et donc du coup il me faut brie, roquette et noix initialement. Et peut-être de la confiture de figue. Voilà. C'est parti, je vous montre. Allez hop, ça dégage. Ça envoie. Deux carpaccio pour la table 5. Est-ce qu'on met un peu d'huile là? Mettre un peu d'huile là. Si tu veux, hein. Cimer Albert. Tu sais qu'il y a un moment, j'ai dit ça à des randonnées. Cimer Albert? J'aurais dit. Parce que tu sais, les randonnées sur le GR, les randonneurs sur le GR, en fait, tu les vois, tu les dépasses, et si jamais tu restes plus longtemps au refuge d'après, bah ils te redépassent, tu vois, tu sais, ça arrive. Ouais.
les randonneurs, je leur dis bon allez, à plus dans le bus. Et là, les copines et tout, ils se retournent, ils me disent c'est toi qui as dit ça? Petit navire déjà pré-goûté, je vais le mettre directement dedans. Donc là, j'ai préparé du thon, du samouré et je vais garnir tout ça. Et après, je coupe en 3. Je coupe en 3 déjà. Qu'est-ce que t'en penses, Hortense? Je coupe en 3 déjà, non? Hortense, des fois, elle me répond pas. Parce que j'essaie d'analyser la situation. Je pense que oui, ça dégueulera moins. quand Alors tu vas couper. Hortense, quand elle analyse une situation, je peux vous garantir que ça met du temps. Économe. Quand tu fais des trucs comme ça, Non, j'ai pas. elle me fatigue. Tu t'es trompée de merde. Oui, mais pas dit de tromper. À tout à l'heure, mon lapin. Mon amour, c'est à moi. C'est à moi. Pareil. Sauf Bah quoi, je veux dire au revoir à tous les deux. C'est quoi cet économe qui fait des frisottis? Il y a les couilles. Tiens. Mais putain. Mais c'est pour faire des cheveux d'ange. C'est pour ça que tu pourquoi je lui fais des frisottis là. Il est top, hein, ton économe. Ah oui, lequel? Le vrai. Là, du coup, on continue les enchaînements. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait 2 boîtes de buns. Là, du coup, je vais faire le reste. J'ai fait samouré, jambon. Là, je suis en train de faire fines herbes, concombre. J'ai fait chèvre, tomate, miel. Et Baptista, il pleure parce qu'en fait, Tib est parti à un anniversaire avec Liana et Nathaël. Et moi, je suis avec Amandine, normalement, et Chloé. Mais Chloé a un anniversaire cet après-midi. Donc là, Amandine vient de l'emmener. Donc là, Baptista se rend compte qu'il est solo. Donc là, il me dit, tu peux appeler les copains à moi? Donc là, il me fait toute la liste de ses copains. Je me dis, mais non, je vais pas appeler les copains à toi. J'ai pas le temps de m'occuper de vous, en fait. J'ai pas le temps, là, tout de suite. Parce que je suis pas sûre qu'en plus, les copains de Baptista sachent nager. Je crois pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je les surveille. Et c'est pas possible, là, j'ai pas le temps. Donc du coup, il est pas content. Je lui demande de faire une sieste. Il veut pas. Voilà. Donc là, Amandine, elle a fait 2 cakes. Un chèvre tomate et courgette feta. Je vais vous montrer, franchement, avec les petites boîtes là que j'ai achetées, c'est trop sympa. Vraiment, c'est ultra sympa. J'espère que je pourrai les réutiliser. On verra si elles sont pas abîmées et tout. Parce que j'adore. Donc là, vous voyez, hop, les petits buns. Et dedans, je mets le concombre. Ça fait aussi du végétarien. Alors, j'ai aucun ami végétarien. Mais je trouve que ça fait un petit buns un peu frais. C'est pas mal. On les fait avant. Parce que comme ça, ça va bien s'imbiber en fait de la préparation. Et ça va être vraiment hyper moelleux. Du coup, ça va être très très bon, je pense. Ensuite, on a quoi à faire? Ensuite, je pense que je ferai les pins demain. Le plateau charcuterie fromage demain. De toute façon, tout est acheté. Donc après, en vrai, voilà. Le pain, on ira l'acheter demain. Je vais faire mes petits gâteaux là. C'est surtout qu'on en profite du coup d'être ensemble avec ma pote. Et après, on ira courir, on mettra les tapis dehors. Bien que j'ai 2 tapis pliables. Ça, on va les mettre dehors, on va profiter. Et voilà. Et puis, type comme ça, lui, il a l'anniversaire avec les petits. Baptista, il vient de négocier avec moi un petit dessin animé parce qu'il est tout seul. Je lui dis, bah écoute, si tu fais la sieste, vas-y, marchez non plus. Donc il est parti faire la sieste. Je suis contente qu'il fasse la sieste parce qu'il est fatigué quand même, Baptista. Regardez comme c'est beau! Notre dream. Notre dream de se réveiller et de se coucher avec ça en face. One day. Je suis avec ma copine. Après avoir fait les brivantes de camp, il n'y a aucune des Desperettes qui était sportive. Non. Il nous aurait fallu. On fait révolution aux Desperettes. Ouais. Bon, on est rentré de notre run, on mange et après on se remet à des petites choses qu'on a à faire. Bon, ceux-là ils rentrent pas dans la boîte, mais regardez, ça fait joli, non? Moi j'aime bien. Et comme ça on ferme, il n'y a pas de bouche à l'intérieur. Hop, et ça fait très traiteur. J'adore. Traiteur, Healthy Life Marie. Petit cake à la pomme. Donc voilà, là ça me fait 2 boîtes. Donc j'ai bien chèvre et tomate, jambon samouré, aisive et fines herbes avec concombre. Donc là il y a aussi du miel dedans. Et j'ai un thon samouré. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est donc dimanche, c'est le jour de la communion de Liana. J'ai pas trop filmé hier, franchement. J'ai commencé à filmer, mais après, et vous connaissez, on était entre amis, on a papoté. Et j'aurais dû tellement cutter de trucs, tellement on partait dans nos conversations que... Donc du coup voilà, on est parti courir. Ensuite, pour nous faire notre petite pause, on s'est remis aux préparatifs après. De toute façon, je vais vous faire un état des lieux de tout ce qu'on a préparé. Là, j'ai perdu des faux ongles. Pourquoi j'ai des faux ongles? Parce que sinon, en fait, quand des fois j'en mange un ou qui se casse, je déteste. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment pas beau. Donc, pour m'éviter de les remanger, parce que des fois je pars dans des délires à les manger, je mets des faux ongles et ça me va bien. Et là, vous voyez, du coup, ils ont poussé. Donc là, je vais mettre du vernis sur eux.
Voilà, c'est des petites transitions en fait les faux ongles. Et là, comme il y avait Amandine, et Amandine elle n'aime pas que je mette des faux ongles, puisque c'était elle qui me faisait les ongles avant. Elle doit me jeter un petit sort là. Il n'y en a pas un qui se décolle, là ils sont tous décollés. Là c'est pas très grave parce qu'ils ont la longueur pour que je puisse mettre le vernis directement dessus. Donc c'est ce que je ferai tout à l'heure. Je vais juste encore en garder un ou deux. Déjà parce qu'ils sont pas décollés. Et en plus de ça, ils sont pas encore assez longs. Voilà. Et là, je vais marcher. Je vais faire ma petite marche en incliné. Et ce soir, quand la fête sera finie, j'irai courir. Bon, Tibu, il est en train d'installer la tonnelle sous les tables pour qu'on ait de l'ombre en plus. Tibu, il m'écoute jamais du premier coup, je comprends pas. Ça fait 17 ans, il m'écoute jamais du premier coup. Donc là, je veux qu'elle soit en diagonale pour que je préfère que ce soit en diagonale. Je vais pas expliquer, j'ai pas les mots, il est trop tôt là. J'ai beaucoup trop d'heures de sommeil en retard pour réussir à faire quelque chose de ce que j'ai à vous dire. Amandine elle rigole parce que je lui montre où est-ce qu'il est en train de lancer la tonnelle. Hier c'était la grande conversation. Il y a 10 adultes et 12 enfants je crois. On a vraiment voulu faire un petit comité parce que j'avais envie de tout faire toute seule. C'est la petite communion de Liana, c'est pas la grosse. On voulait juste marquer le coup parce que en plus de ça on n'a pas fêté son anniversaire, ses 9 ans. J'avais promis qu'on ferait quelque chose et pour sa communion j'avais invité 3 de ses meilleures amies de l'école. Malheureusement il y en a 2 qui sont pas là parce qu'il y a d'autres choses forcément en même temps parce que c'est la saison des mariages, baptêmes, des championnats, etc. Donc bref, en tout cas je suis contente parce que il y en a un qui vient et sa sœur et du coup sa sœur est avec Nathaël et lui avec Liana, donc c'est trop cool. Après il y a d'autres copines qui sont les enfants de nos amis, donc ça c'est cool. Liana ne sait pas. Donc là je me suis fait une petite liste des choses qu'il faut que je fasse direct quand je reviens de l'église. Donc les pinces où je sais exactement ce que je dois faire comme goût. Ensuite le plateau de charcuterie fromage, les verrines sucrées, la salade la mettre dans des ramequins. Ensuite il faut que je coupe les cakes, que je sorte les buns parce que ça c'est un coup je vais oublier les buns que je les ai faits et genre je m'en rendrai compte qu'à la fin de la journée, ça je me connais. Sortir des légumes coupés, faire les sauces, les cacahuètes du coup c'est fait donc je peux enlever puisque je les ai déjà toutes préparées. Donc là je vais me faire mes probiotiques, mon collagène, tout ça, mon matcha. Après je vais faire les eaux infusées et je vais aller préparer la table pour qu'elle soit jolie. Je vais aller mettre des petites choses dessus, je vous montrerai. Et après je vais me préparer et je verrai ce que j'ai le temps de continuer à faire. Là dans l'idée ce que je vais dire à Tib, il faut que je fasse mes ongles aussi parce qu'il est hors de question que j'aille comme ça à l'église évidemment. Je vais dire à Tib c'est que dès qu'on arrive, il y aura déjà, je vais m'activer pour mettre les cacahuètes et tout, comme ça tout le monde aura l'eau, les cacahuètes, de quoi boire, bière, tout ça. Et comme ça moi ça me laisse le temps de préparer le plateau de charcutes, tout le monde pourra être dehors tranquille, les enfants pourront commencer à être dans la piscine. Bon là je suis en train de préparer mes os. Mes os c'est ça, avec dedans glaçons, citron, menthe. Une pétillante, une normale, une eau plate et une citron menthe. Et regarde, je vais faire là-dedans du granité, t'en penses quoi? Je fais le granité. Tu sais dans notre truc là? Glace? Ouais, t'en penses quoi? Ouais. On fait du granité? Ouais. On fait à quoi? On peut mettre du jus d'orange dedans. Et ça peut vous faire un jus d'orange en granité. Je viens d'expliquer à Nathaël qu'il y avait une fête à la maison. Il s'en était pas rendu compte. Non? Tu savais pas? Après, on a tellement l'habitude de faire des trucs à la maison. C'est naturel de voir sa mère cuisiner toute la journée. Je t'ai pas dit que c'était bizarre que je vienne pas avec toi à l'anniversaire hier? Ah, c'était pour faire ça. Bah oui, on a beaucoup cuisiné avec Amandine. J'ai fait un cake à la pomme, un cake marbré, j'ai fait le granola. On a coupé tous les fruits et légumes. J'ai le gros plateau de fromage à faire. Diamonds in the sky. Ah, hier, quand je suis partie courir avec Amandine, il y avait une femme qui chantait sur la plage. Je te montrerai la vidéo. Déjà, je trouve qu'elle chantait bien. Après, j'ai pas trop l'oreille musicale, donc pour moi, les gens déjà qui osent chanter, c'est déjà énorme. Et je trouve ça énorme. Enfin, moi, il m'impressionne les gens qui chantent comme ça devant les autres. Elle a fait You want when diamonds in the sky. Je chante comme une bille. Et Amandine, elle veut savoir comment je m'habille. Mais frérot, je sais pas, je suis en slip là. Ça y est, elle se rend compte, elle est trop mignonne. Elle est venue me faire un gros câlin. Et elle m'a dit merci maman. Elle sait toujours pas ce qu'il y a, hein, mais elle est trop contente. Ma bébé. T'es belle. Pas de pression bébé. Hein. Au début de la célébration, demandez la bénédiction de vos parents. Bon là, c'est
c'est le rush. Mais le rush, c'est comme on est. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai sorti pas mal de choses déjà. Donc là, j'ai fait avec planche. Allez, c'est parti. Alors, sur ma planche, je vais mettre de la charcuterie, du fromage. Je vais en mettre une autre. Voilà, on a fini. Donc là, on a une salade de tomates feta, de la stracciatelle, des cakes, plateau de fromage et de charcutes. On a essayé de le faire comme on pouvait. Là, on a des légumes, une pince, une autre. En dessous, on a des cakes encore. Et là, on a tous les buns. Est-ce que t'es contente, Liana, que maman elle ait fait tout ça? J'ai pas fait ton anniversaire, mais j'ai fait autre chose, mon amour. Oh, mon bébé, ma petite vie entière. Je vais ouvrir mes cadeaux à table. Bon, vous savez ce que j'aime le plus? Enfin, ce que j'aime le plus, c'est pas exactement le terme, mais ce que j'aime énormément, c'est de tout ranger. C'est que je ne laisse rien. Rien en mode, oh, je le ferai plus tard. Pas du tout. Je fais direct. Je fais au fur et à mesure. Et comme ça, quand nos amis partent, la maison, elle est comme si c'était rien passé. Et ça, mentalement, je vous jure, c'est un game changer. Moi, du coup, j'ai aucun problème à recevoir. Là, on va commencer à se faire des plans sur la comète. Ils veulent m'emmener, par contre, faire des via ferrata. Je sais pas comment vous dire, mais moi, je suis une grosse flippette. Je leur dis non, pas ça, s'il vous plaît. On est tous en train de choisir une activité à faire. Mais bref, c'est trop bien. Je leur ai dit, je suis ok pour qu'on fasse tous les soirs des trucs à la maison. Piscine, darduck, jeux. On a fait des jeux là, on a fait un undercover. Là, je disais, c'est trop cool, j'aime trop les trucs comme ça. J'ai l'impression d'avoir 20 ans, avec les potes, on voit plein de trucs. Et je suis contente quand ils disent les mêmes choses que moi, genre One Life. Oui, j'ai réenlevé mon vernis. Oui. Je sais. Parfois, j'ai tellement envie de réavoir 20 ans, genre, d'être dans l'insouciance. J'aime trop, je me dis qu'on a tellement qu'une vie, j'aime tellement ces moments où on est tous ensemble, on rigole, on parle, on joue, on se vanne, on fait des blagues. J'aime tellement. J'aime trop ces gens qu'on a rencontrés, qui font un bout de chemin avec nous dans notre vie et qui j'espère resteront longtemps. Bon, je suis partie courir, j'ai fait 16 km. Les copains sont partis à 7h30. À 7h45, j'étais dans la voiture. J'avais, comme vous l'avez vu, bien anticipé en termes de rangement, comme je fais tout le temps. Et Tim, après, il avait quelques petites choses à ranger et voilà. Et il y a quelque chose que je vous avais dit que j'allais vous raconter, j'ai pas eu le temps. Et j'y ai repensé là parce que j'en parlais avec une de mes amies qui était là aujourd'hui. Ah oui, au fait, mes ongles. Pourquoi j'ai enlevé mes ongles? Parce qu'en fait, je n'ai plus le top coat. En fait, je les ai mis à l'arrache dans la voiture, donc je les avais mal mis. Et donc du coup, je les avais très mal mis. J'ai mis une énorme couche, c'était n'importe quoi. Et comme je les avais pas mis dans la lampe, avec le top coat, l'étape 1 et tout, forcément, c'était n'importe quoi, c'était moche. Donc en fait, je me suis amusée à les enlever. Bref, la question n'était pas là. Je voulais vous raconter, je vous avais expliqué sur Insta que j'avais eu un problème dans le train quand je suis partie au GR20. Et je vais vous expliquer du coup. Pourquoi je vous explique? Parce qu'en fait, c'est des choses qui arrivent toujours en 2026. En fait, je suis pas d'accord. En fait, ça me saoule, ça me gave, ça me terrorise aussi pour Liana, pour ses copines, pour ses amis, pour les autres petites filles. Ça me terrorise pour les femmes qui font face à ça. Donc, pour vous expliquer, le jour où je suis partie sur le GR20, donc le mardi, j'ai reçu un message d'une de mes amies qui m'a dit est-ce que tu as vu les infos? Évidemment, non. Elle m'a dit il y a eu un problème, je me sens pas bien. En plus, elle a le même prénom que ta fille. Donc là, elle m'explique et tout. C'est une petite qui a disparu. Donc là, elle m'explique tout le truc et tout. Comme quoi on soupçonne quelqu'un, un ami de la famille, bref. Et en fait, donc elle m'explique, et là je vois 2-3 TikTok, et je me dis, à la fois j'étais dans le GR en train de penser à ça au départ, donc j'étais pas trop, mais je me connais, je connais ma sensibilité, je sais à quel point c'est des choses qui me touchent, évidemment. Ça me fait quelque chose à l'intérieur de moi, mais prends pas le temps d'y réfléchir. Bref, j'arrive dans le train, je me pose, et en fait, comme vous avez suivi, je me suis fait voler ma valise à Lyon. Là, en l'occurrence, normalement en Corse, les gens ne volent pas. Donc, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, là tu pars sur le GR20, tu risques pas du tout le truc, tu prends ta valise à côté de toi, et en plus comme elle était lourde, il fallait que je la mette en hauteur, etc. Donc c'était un peu chiant, donc je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a pas grand monde, et puis nous c'est vrai qu'on a un train,
On l'appelle la Micheline et il y a pas souvent du monde. Voilà, c'est pas bondé quoi. Donc bref, moi j'y vois pas de problème. Je garde ma valise à côté de moi, collée vers la vitre. Et moi j'avais mes jambes en fait juste à côté en fait. Mais du coup j'étais pas en face de mon siège comme ça. Donc comme ça pour vous montrer. J'étais un peu décalée. Mais de rien, franchement de rien. J'avais 5 heures de train si je dis pas d'annerie. Je passe au moins 3 heures toute seule. Non, 2h30 toute seule. Allez, on va dire 2h30 toute seule. Et là, une vague arrive. Et en fait, je regarde l'endroit où il y avait les valises et là, je vois le truc blindé. Et là, il y a un couple qui arrive, des vieux, il devait avoir... Moi, je dis des vieux parce qu'ils avaient une tronche de vieux, mais est-ce qu'ils étaient vraiment vieux au point? Mais j'aurais dit la soixantaine. Après, ils me dites pas, c'est pas vieux, 60 ans. On s'en fout, c'était leur gueule qui était vieille. Et le mec s'assoit à côté de moi et la dame se met derrière avec un jeune. J'étais en train de faire mon montage, je dis rien, j'avais mes écouteurs et tout. Bon. Et là, il me dit votre valise, vous auriez pu la mettre là-bas. Hein. En fait, la façon dont il m'a interpellée, il y avait rien de bienveillant, il y avait rien de gentil, il y avait pas, c'était pas une ouverture à la conversation et bonjour, vous allez faire quoi, c'était en gros, je le faisais chier. Et il fallait qu'il me le dise. Mais de la façon dont il me le dit, c'est pas courtois. Et en fait, c'est la première fois que j'ai réagi de cette façon-là. Et je me suis même étonnée quand je répondais. Je me disais waouh. Tu réponds plus vite que tu réfléchis, c'est étonnant. Alors attention, j'ai un fort caractère et tout, ça y est, il n'y a pas de débat. Mais normalement, je suis plus méfiante, je suis plus... je sais pas comment expliquer, genre le corps qui se raidit, la sueur froide un peu en me disant « Waouh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Est-ce que je vais être en danger ou quoi ?» Mais là, je sais pas. Je crois que vraiment, en fait, j'en ai marre que les hommes essayent d'intimider les femmes. Il a dû certainement penser que j'étais peut-être un peu plus jeune que l'âge que j'avais. C'est rien, mais en fait, il a voulu m'intimider et je me suis pas laissée dégonfler. Et même si dans le fond, je comprends qu'il aurait préféré que ma valise soit là-bas, en l'occurrence, il y avait des façons de le dire initialement. Et comme de prime abord, il s'est adressé comme un gros con avec moi, ben en fait, je l'ai pas laissé manquer de respect et c'est parti loin. Donc je vous explique. Il me dit votre valise, vous auriez pu la mettre là-bas. Et je lui dis ben il y a pas de place. C'était vrai, il y avait pas de place. Il me dit ben si vous l'aviez mise depuis le début, vous auriez eu de la place. Comme ça, je me suis dit, ben, il sait pas depuis quand je suis dans le train. Enfin, autant je suis montée en même temps que lui, il m'a pas vu. Ou le truc juste avant. Enfin, comment il peut savoir? De tac au tac, je lui réponds bah si vous étiez monté avant dans le train, vous auriez eu de la place. Et vraiment, même moi, en lui répondant ça, je me suis dit oh, j'ai osé. Et là, bah lui, vraiment l'homme qui veut intimider. Vous voyez, vraiment le genre d'homme pour lequel on se bat les femmes en 2026. Le genre de con. Il se vexe, donc il y a un temps de pause dans sa réponse, et il me dit ta valise, je vais la sortir de là et je vais la mettre là-bas. Et je lui réponds bah non. Et il me dit si ta valise, je vais la sortir de là et je vais la dégager. Et je lui réponds et là vraiment, mais genre je crois pas non. Mais avec tout l'aplomb, je sais pas d'où ça m'est venu parce que autant je sais que vraiment, je le redis, je m'en cache pas, je sais que j'ai un fort caractère, mais je me suis étonnée en fait, de pas ménager la chèvre et le chou, de vraiment me dire, mais écoute-moi bien, là t'es tombée sur un os et tu t'en es pas rendu compte, mais je te le dis, tu vas vite redescendre en fait. Paye la racaille quoi. Mais là vraiment, je pense que c'était le trop, c'était l'information de trop, c'était, je sais pas en fait, mon côté, mais en fait, ça suffit en fait, on n'est pas vos victimes en fait les gars. Et là il se lève, et du coup il se met comme ça face à moi, vraiment le genre de mec qui veut t'intimider, mais vraiment, le vieux con quoi, vraiment. Je sais pas qui c'était, mais vieux con quoi. Il se met comme ça et il me dit ta valise, je la prends et je vais la mettre. Et donc je le regarde et je lui dis je ne crois pas. Et là il prend ma valise, donc je le pousse comme ça, je lui dis je t'ai dit je ne crois pas. Et là en fait j'avais mes lunettes de sport comme ça sur la tête et là du coup il me fait comme ça avec mes lunettes de sport. Je sais pas quel sein est passé par là. Je sais pas quel est l'être qui m'a... Écoutez, moi, je lui ai emmanché un coup de pied. Et en plus, il a eu de la chance parce que... Mais il était à ça que ça lui démonte les couilles. Je te l'ai emmanché, mais en mode comme ça, vraiment. Comme ça, Et là, du coup, les gens ont fait « Qu'est-ce que vous faites ?» Et là, il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Je lui ai dit « Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de « Qu'est-ce que tu fais ?» Là, je me suis mise à parler très fort. Et je lui ai dit « Tu ne me touches pas et tu touches pas ma valise. » Et là, il continue de me parler. Et je lui ai dit « Tu ne me parles pas !» Et là, je me suis vraiment énervée. Mais vraiment, le côté... j'ai ressenti ce besoin de me faire entendre, en fait. J'ai crié un truc du genre, en gros, que j'espérais que les hommes du train allaient dire quelque chose et qu'ils n'allaient pas rester comme sur le continent, les bras croisés, à faire comme s'ils n'avaient rien vu. Je sais plus comment j'ai formulé ma phrase, mais voilà ce que ça disait. Et du coup, le mec reste un peu surpris, debout, et il finit par se rasseoir. Et en se rassignant, il m'écrase la cuisse. Genre là, vraiment, il vient vraiment se mettre. Et là, il met sa main et il dit ça, comme ça.
c'est mon côté. Mais moi après je passais en fait, je suis assez fine finalement, et en fait j'étais pas de son côté, juste je prenais tout mon carré, enfin mon siège qui est assez grand quoi, mais j'étais pas de son côté. Donc bref, je me mets bien et tout, j'étais hyper serrée, mais et j'en fais pas cas, je continue mon montage. Et là, un autre arrêt, et il y a quelqu'un qui libère une place. Et là il me dit, tu vas prendre ta valise, tu vas aller là-bas. Et lui, je sais pas ce qu'il avait bouffé le matin, mais il m'a fatigué lui. Et je lui dis, je crois pas. Non, je crois pas. Et en plus, alors là, pour un truc comme ça, j'ai tout le faciès qui va avec. Bref, et donc je lui dis non, je crois pas. Non. Et il me dit si, je vais prendre ta valise, je vais la dégager, et tu vas aller t'asseoir là-bas. Et là, je me mets à parler hyper fort et je lui dis, j'étais là la première, donc si t'es pas content, tu vas t'asseoir là-bas, mais t'arrêtes de me casser les pieds. Donc si tu veux pas être assis à côté de moi, il y a aucun problème, tu t'en vas. Il se relève et il y a le monsieur qui était à côté de la femme qui dit, c'est bon, c'est n'importe quoi ça, je vais là-bas. Et donc il dit au monsieur, allez vous asseoir à côté de votre femme. Et en fait, lui, il était tellement dans son envie de me casser les pieds qu'il capte pas tout de suite que le mec s'en va et tout. Et là d'un coup, il fait ok, donc là il capte, mais il avait pas décidé de me lâcher. Il avait pas décidé de me lâcher. En fait, il y a le monsieur qui était à côté de sa femme, il est parti s'asseoir à la place qui était seule pour que le monsieur à côté de moi se mette à côté de sa femme et que ça s'arrête. Et là, il continue de se mettre comme ça au-dessus de moi pour, enfin vraiment, à essayer de me parler. Et en fait, là, c'est le monsieur à côté qui s'est levé et qui a dit maintenant ça suffit, vous partez. Et là, je me suis dit waouh. Il m'a dit ça va. Je l'ai regardé, je lui ai dit oui. J'avais le cœur, j'avais tout qui était comme ça. Je me suis dit putain, c'est pas possible. Et voilà, j'en ai pas démordu. Après, j'ai eu de la chance dans le sens où il n'y a pas eu de personnes qui sont remontées. Donc du coup, il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit à côté de moi. Je suis désolée, j'en ai marre. J'en ai marre des faits divers, j'en ai marre de ces mecs qui se croient tout permis. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de voir les infos avec les stars qu'on appréciait qui au final ont mis de la drogue chez d'autres stars, qu'ils ont abusé d'elles. Ça me saoule en fait. Tout me saoule. Tout m'exaspère, tout me rend dingue et en fait j'en ai marre, j'en ai juste marre de me dire que en fait nous les femmes on doit encore se taire, faire profil bas parce qu'on sait jamais, non, en fait là j'ai toute un peu ma rage qui est sortie en me disant mais en fait je me laisserai pas faire. En fait j'avais envie de partager cette histoire parce que j'en ai marre. J'en ai marre que ce genre de choses arrive et moi en tout cas quand ça m'est arrivé j'avais juste envie de l'ouvrir et de me dire que j'avais envie d'être fière de moi, d'oser dire les choses et de pas laisser quelqu'un me manquer de respect comme ça. Bref, voilà. C'est la petite histoire. Bon, en tout cas, j'espère que ce très court vlog vous aura plu. Je vous ai un petit peu emmené en inside, même si je savais que c'était pas l'hyper facilité pour filmer. Mais au moins, voilà, vous avez un petit peu de moment avec nous. Demain, je reprends le vlog complet sur la semaine. Ça n'a pas été simple pour moi de pouvoir filmer, puisque retour du GR20, en fait, j'avais juste envie d'être... Déjà, j'avais beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de fatigue, je suis très fatiguée, il faut que j'aille me coucher là. Mais j'avais juste envie d'atterrir un peu. Et c'est marrant, mais ce GR20, ce qui m'a donné envie, là, c'est de repartir courir en montagne. J'ai adoré. Le côté à ne pas... Enfin, à prendre un peu confiance en moi sur les descentes. En fait, je me sens un peu plus dans le kiff, dans la liberté aussi. Et j'ai kiffé, franchement, c'était une expérience de ouf. Donc voilà, j'avais un peu besoin de mon petit temps aussi. Puis je suis toujours sur le montage du vlog, donc c'est pareil, j'arrivais pas à reprendre une nouvelle journée, à vous dire coucou, nouvelle journée. Je recommençais un peu tous les jours. Je me suis dit, écoute, tu reprendras vendredi, ce sera très bien. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai déjà hâte de repartir. On a déjà des projets là avec quelques-unes de mes copines pour la semaine prochaine. Et plein d'autres petites choses qui arrivent, vous verrez. Mais de toute façon, je vous embarquer avec nous. Donc voilà, bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Là, vous voyez, j'ai les yeux qui sont éclatés au sol. Mais ils sont éclatés là. J'ai l'impression que j'ai pris une cuite. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai pris une cuite tellement ils ont du mal à se mettre en face des trous. Je suis vraiment très fatiguée. J'ai une grosse fatigue physique et nerveuse, mais pas une fatigue physique qui m'empêche de faire du sport. C'est vraiment une fatigue, genre le manque de sommeil accumulé. Bon, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager la vidéo à des personnes qui auraient envie d'écouter toutes ces petites choses-là, qui aiment bien être motivées, qui aiment bien se motiver, tout ça. Voilà, vous me laissez un message, un like, un commentaire, et moi ça me fait trop plaisir. Faites pareil sur Insta, j'en ai vraiment besoin, parce que sans vous, j'existe pas. Donc si vous voulez qu'on continue de partager, que je vous partage, que je puisse faire tout ça, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait trop plaisir. Je vais me doucher, me coucher, et je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.